Il y a plusieurs catégories de gens autour de vous en ce moment, vous le voyez, si vous regardez Internet, si vous regardez les médias. Oui, il y a encore des gens qui regardent les journaux d'information, la télévision, ça existe encore, des gens comme ça. Je crois que vous avez de quoi comparer donc. Mais il y a plusieurs catégories de gens dans la vie en général quand vous regardez. Ça me fait penser un petit peu à ces poids, tu vois, regarde. Ça c'est la première catégorie de gens, tu vois, en général. Ces gens-là soulèvent très peu, font très peu d'efforts, très peu, en termes de capacité de trouver de nouvelles sources de revenus, de poursuivre leurs études. Il y a des gens qui me disent, je n'ai pas d'argent pour poursuivre mes études. Je comprends mon chéri, va à la bibliothèque, c'est gratuit. En fait, on trouve beaucoup d'excuses pour passer entre 4 et 6 heures sur nos téléphones cellulaires ou devant la télévision. C'est certain qu'on n'a pas suffisamment de temps. La plupart des gens dépensent, les études le démontrent, entre 30 et 50 heures par semaine à rien faire. En revanche, non, c'est pas vrai, c'est un mensonge. Je crois que ces personnes-là font beaucoup de choses. Voilà ce qu'elles font. Elles décollent très peu leurs fesses de la chaise. Et pour tenter de gérer cette incongruence dans le cerveau, j'obtiens de mauvais résultats et je ne me bouge pas, il faut bien que je justifie ça, eh bien, on va avoir tendance à dire, si je n'arrive pas à obtenir plus de résultats, parce qu'avec ce poids-là, tu ne vas pas prendre du muscle, je vais te faire une démonstration. Regarde bien ce qu'elles font. Ah, ça y est, j'ai travaillé 35 heures, j'ai travaillé 40 heures. Hein? C'est ça les muscles que j'ai? J'ai pas plus? Ah non, bah, ça c'est la faute de mes parents, ça c'est mon éducation, c'est mon histoire. C'est mon quartier, c'est les taxes, c'est mon Premier ministre. Alors je sais pas dans quel pays vous êtes, si vous êtes au Canada, c'est mon Premier ministre. Non, si vous êtes dans un pays où c'est un président, c'est mon roi, je sais pas qui. C'est la faute d'eux. En fait, ce que j'aimerais, c'est pas travailler plus d'heures, parce que j'en suis pas capable, je ne veux pas, j'ai pas envie de me casser la tête, ou je ne sais pas. Il y a plein d'histoires derrière. Mais j'aimerais que tu me donnes un petit peu plus. Et puis j'aimerais que tu réduises aussi un petit peu les efforts que je fais moi. Je paye trop de taxes, trop... Vous savez que si je regarde au Québec ou en France, il y a plus de 40% au Québec et en France, c'est très similaire, de gens qui ne payent pas d'impôt sur le revenu, Pourquoi? Bien parce que ce sont des gens qui galèrent, c'est très dur. Plus de 40% des habitants de la France et du Québec, par exemple, ne gagnent pas assez de revenus, en tout cas pas assez de déclarations de revenus, pour certains, pour payer des impôts sur le revenu. C'est-à-dire que ces gens-là n'arrivent pas à contribuer un petit peu plus pour payer les écoles, la santé, etc. Ces gens-là n'y arrivent pas eux-mêmes. En revanche, quelle que soit l'histoire, je ne suis pas capable, c'est pas possible, pour moi c'est plus difficile, pour moi c'est difficile, pour moi, je suis trop grand, trop petit, trop âgé, trop ceci, trop cela, je ne peux pas faire plus. Et donc je vais demander plus. Oui, parce que je ne vais quand même pas travailler 45 heures ou 50 heures par semaine. On ne va pas se rendre fou. Ou c'est impossible. Toutes les histoires. Donc cette première catégorie de gens qui passent plus de temps à parler qu'à bouger ou à mal bouger ne m'inspire pas. La deuxième catégorie de gens m'inspire et j'en faisais partie. Je suis issu du bas de la classe moyenne. J'ai l'intimité de dire que pour ne pas dire peut-être classe populaire, ma maman était coiffeuse, elle a perdu son travail, ça a été très difficile, mon papa était représentant des ventes et il gagnait très peu et à deux ils se sont battus pour sortir de la classe populaire et arriver dans le bas de la classe moyenne. Une très belle histoire inspirante, je peux vous dire. J'ai eu un frère qui est décédé. Bref, je n'ai pas eu une enfance dorée dans un quartier très pauvre du sud de la France, dans l'un des quartiers d'Avignon. Et j'étais un petit peu comme la plupart de ces gens qui sont dans cette deuxième catégorie. Je voulais plus dans ma vie, je voulais m'en sortir. J'ai commencé à travailler à l'âge de 11 ans, toutes les fins de semaine, le samedi, le dimanche. Je faisais des vides-greniers, je faisais des marchés aux puces, je distribuais des tracts. Et j'avais le sentiment que ce n'était pas fait pour moi. J'avais envie de m'en sortir, mais j'avais le sentiment que j'y arriverais pas. Il n'y a que les riches qui peuvent y arriver. Il n'y a que les gens qui naissent avec une cuillère en or dans la bouche qui peuvent y arriver. Vous voyez, j'étais dans ce discours-là. Les riches sont des gens négatifs, ils n'ont pas de santé, ils n'ont pas d'amis, ce sont des voleurs. Ils ne méritent pas. Vous voyez, j'étais un peu là-dedans. Cette deuxième catégorie de gens, étonnamment, vous allez me trouver peut-être un peu rude, mais pas. Mais cette deuxième catégorie de gens qui se battent pour s'en sortir, ils ne savent pas comment ils vont s'y prendre, mais ils se battent, ça m'inspire. Et je suis là pour vous aider notamment. Donc vous voyez, ces gens-là, ils ne vont pas prendre ce poids-là, ils vont dire, je ne sais pas comment je vais y arriver, mais j'aimerais plutôt avoir ce poids, voilà, un petit peu plus gros. Je ne sais pas comment je vais faire, mais je vais essayer cette stratégie. C'est comme les gens qui disent,
de la première catégorie, j'ai tout essayé pour perdre du poids. Non, chérie, si tu avais tout essayé, tu aurais perdu du poids. Oui. La deuxième catégorie va se dire, j'ai pas encore tout essayé et je vais essayer. Vous voyez? Alors, je vais postuler. Il y a des gens qui disent, je n'ai pas d'emploi. Et je leur demande, mais combien de CV tu envoies par jour? Oh, ben peut-être 2-3 par jour. Non, tu ne cherches pas un emploi si tu n'envoies pas 50 CV par jour. Ton métier, c'est de chercher un emploi. Ton job, c'est de trouver un job, tu vois. Mais rares sont ceux qui vont vous dire, j'envoie 2-3 CV par jour et je sais que c'est pas suffisant. Vous voyez ce que je veux dire? Il n'y a pas de travail, c'est certain, il n'y a pas de travail. On le croit ça, il n'y a pas de travail. Et puis, peut-être que tu as envie d'être ingénieur et avoir un salaire très important chaque mois, mais peut-être que tu dois passer 5 ans à étudier. Pendant ce temps-là, tu fais 1 ou 2 petits boulots. Tu n'auras pas le boulot de tes rêves tout de suite, dans 5 ans, mais étudie dans 5 ans. Quand j'analyse les comportements des gens, ils sont très décontenancés, vraiment. Ce qui fait que leurs excuses ont du mal à tenir la route très longtemps. Bon, et puis ils vont dépenser en conneries, mais pas en livres. Eh oui, il faut bien se détendre, je comprends, il faut se divertir. Donc cette deuxième catégorie de gens obtient de premiers résultats. Vous comprenez ce que je veux dire? J'envoie 40 CV, 50 CV par jour. Je n'obtiens pas tout de suite les bons jobs que j'aimerais avoir, mais je vais déjà en prendre 1 ou 2, puis je vais tenir 1 an, 2 ans comme ça avec un petit boulot alimentaire, entre guillemets, ou qui n'est pas mon choix. Et là, je vais obtenir des résultats, je mets de l'argent de côté, j'étudie, je me forme, et je upgrade, je passe des examens, je passe des diplômes. Vous voyez ce que je veux dire? Et puis il y a la troisième catégorie de gens qui obtient de premiers résultats, qui performent, mais qui se demandent de quelle façon elle va pouvoir renouveler ce même type de résultat. J'ai perdu du poids, mais je veux rester à ce même poids. Je suis parvenu à obtenir une augmentation de mon chiffre d'affaires pour les entrepreneurs, mais j'aimerais renouveler l'expérience l'année prochaine, mais je ne sais pas comment faire. Ces gens-là m'inspirent aussi. Voilà pourquoi, mes amis, quelle que soit la catégorie dans laquelle vous êtes, ne restez pas dans la première catégorie de ces gens-là qui, j'imagine que vous êtes comme moi, ne m'inspirent pas. Et ces gens-là ne s'inspirent pas eux-mêmes. Parce qu'à la fin de leur vie, croyez-moi, pourront pas se dire « I can do anything ». Tous les jours, quand vous vous levez le matin, je peux faire exactement ce que je veux. Ça prendra du temps, ça prendra du temps. Et peut-être qu'un de ces quatre, vous prendrez celui-ci. Et celui-là, celui-là, c'est de se dire « Baby, today it's my day ». Aujourd'hui, je me dépasse. Je ne suis pas parfait, je ne suis pas parfaite. Je ne sais pas comment je vais y arriver, mais je vais me défoncer parce que je sais pourquoi je veux le faire. Vous comprenez ce que je veux dire? Et quand tu sais pourquoi tu veux le faire, c'est gagné. C'est déjà gagné. Parce que le plus important pour un être humain, c'est de se regarder dans un miroir et de se dire dans la journée, j'ai fait tout ce que j'ai pu. Qu'est-ce que tu vas dire à tes gamins en rentrant le soir? Papa, t'étais pas là, pourquoi aujourd'hui? Parce que je voulais pas me casser la tête. Tu sais, mon chéri, c'est pas important l'argent. Papa, quand tu dis c'est pas important l'argent, tu penses pas à mes études, tu penses pas à tes propres parents qui ont besoin d'une meilleure maison de retraite, tu penses à toi, t'as abandonné. Quand les gens vous disent l'argent c'est pas important, vous devez entendre j'ai abandonné. J'ai abandonné. Et si vous pensez que l'argent c'est pas important, c'est pas grave, gagnez-le, gagnez de l'argent et redonnez-le à celles et ceux qui ne pensent pas comme vous. Mes amis, voilà pourquoi j'ai créé pour vous un e-book très simple qui s'appelle 300 façons de réussir son année. On a étudié les 30 principales réussites de 2018 qui, selon nous, de cœur, d'esprit, de spiritualité, d'émotion, d'entrepreneuriat, de réussite aussi familiale et financière, nous ont marqué cette année. Téléchargez cet e-book. Téléchargez cet e-book, il est gratuit. Et vous allez découvrir à l'intérieur, pour chacune de ces grandes figures, 10 facteurs clés de succès de chacune d'entre elles. Et j'espère que ça vous aidera à passer de la première catégorie, si vous êtes là-dedans, et pas d'offense, d'accord, c'est pour vous aider, à la deuxième, à la troisième et ensuite à la quatrième de celles et ceux qui obtiennent des résultats, qui ont changé leur état d'esprit, leur attitude, qui n'abandonnent plus et qui vont performer pour cette nouvelle année. Vous avez 300 recettes de succès qui vous attendent. J'espère que vous regarderez cette vidéo à temps parce qu'on va enlever l'e-book. Donc si vous êtes au mois d'août, laissez tomber. Vous aurez d'autres opportunités chez nous puisque 80% de nos programmes sont gratuits. Et cet e-book, il l'est aussi. Vous avez aussi une conférence de 2 heures que j'ai enregistrée pour vous aider, et gratuite aussi, pour vous aider à réussir votre année. Mais là, j'imagine que la première catégorie de gens qui passent plus de temps à savoir comment garder le poil et entretenir le poil dans la main ne viendra pas. 2 heures de conférence gratuite en ligne. C'est un extrait du programme de coaching Starter. Starter, c'est 5 semaines pour réussir son année.
Et je vous offre un extrait de ce programme une nouvelle fois cette année gratuitement. C'est un extrait et c'est gratuit. C'est pas un extrait de 15 minutes, c'est un extrait de 2h30 avec slide, support pédagogique. Ça encore, c'est gratuit, mais j'imagine que là encore, c'est très compliqué pour vous de vous éduquer dans certains domaines parce que c'est pas du divertissement. Mais croyez-moi, ça va changer votre vie. En clair, on a mis en place plein de ressources pour vous, et gratuites, des extraits. Et si vous voulez aller plus loin, ça sera avec grand plaisir. Et bougez-vous. Bougez-vous parce que quand tu trouves des excuses, tu ne diriges pas correctement ton énergie dans de bonnes directions. La plupart des gens sont très créatifs pour trouver des excuses. Soyez très créatifs pour trouver des solutions. Cliquez sur le lien et téléchargez cet e-book ou venez voir cette conférence en ligne gratuite pour quelques jours. Et ensuite, elle sera payante, je voulais juste vous le dire. Même si c'était un extrait, elle sera payante ensuite. Alors, ne me dites pas, je n'ai pas de chance dans ma vie. C'est difficile parce que on commence par suivre nos programmes et notamment gratuits. Et ensuite, on dit, j'ai tout essayé. Mais avant d'en arriver là, tu auras peut-être, je sais pas, 125, 150 ans.